If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Call Me Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, Just the Harvesting Frog pour votre épisode quotidien du Vivi Frog Show. Les petites choses qu'on regarde, les news, les drops, les burns, les opportunités de prix. Puis, bien entendu, on discute un petit peu de ce qui se passe dans le projet et etc. Un peu comme là, hier on a eu un AMA, pas eu le temps d'écouter, j'étais très occupé. Où ce que là, ils nous ont sorti du stock de Tara McPherson, de Vet One, il y a un paquet de petits stuff qui sort, donc on va faire un survol de tout ça ce matin. Puis on va aller voir nos 3D Collectible Movement Price. Je pense qu'on a eu une drop dans notre market cap solide, donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça apporte comme prix en drop de prix dans nos collectibles. So, disclaimer time. Ben oui, n'oubliez pas, je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement dans ce vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches, consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, pour les Vivi News, on commence ça un peu peut-être, regardez, hein, Vivi News, Vet One qui nous ressort un éléphant, c'est ça, qui nous ressort un éléphant, mais cette fois multicouleur. Ok, nice, il est quand même beau, hein, mais on dirait que je vois pas l'intérêt de la pièce. On dirait que je suis pas excited, pantoute par le bonhomme. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous êtes plus excité, peut-être que vous connaissez l'artiste un peu plus, puis vous savez qu'est-ce qu'il en tire. Personnellement, je suis comme, ouais, ok. Sinon, on a Next Collection, je pense que c'est une nouvelle artiste. Ok, on a Alison Bamcat qui make ses débuts sur Vivi avec 2 pièces Incredible. Donc, d'après moi, on a droit juste à une des 2 pour l'instant. Ouais. Ok, c'est pas laid. Ça m'atteint pas comme pièce, mais c'est pas laid. J'aime le côté mythique, par exemple, là, genre oiseau-chat avec une espèce de... Ouais, c'est ça. C'est un mélange d'oiseau-chat avec des œufs, c'est cool. Mais on dirait que je suis pas... on dirait que je suis pas là. Je sais pas c'est quoi sa deuxième pièce. Je peux être curieux de la voir. Si vous connaissez Alison un petit peu, peut-être justement laissez-nous savoir encore une fois dans les commentaires ce que vous pensez d'elle, ou laissez-nous savoir ce que vous pensez tout court du collectible. C'est cool des artistes, mais j'aimerais ça qu'on ait des artistes peut-être un peu plus nice. Je sais que Tara a fait du stock vraiment cool. Ma déception, c'est qu'elle nous ressort des pièces 2D. J'aimerais ça qu'elle nous sorte de ces pièces en 3D sur Vivi. Là, ça serait fucking amazing. Elle fait de belles pièces en 3D. Je trouve que c'est d'être négligent de mettre du 2D sur Vivi. C'est un peu comme... Puis, je sais pas pourquoi, mais pourquoi elle a pas de utility ou pourquoi elle a pas de airdrop ou de trucs spéciaux avec ses posters. Ça aussi, encore là, il me semble Vivi fait gage d'utility, tu sais. David Yu, il en a tellement parlé que c'est comme signe qu'on va en avoir pour les artistes, mais il y a comme rien. Donc, je suis un peu comme... Je comprends pas ce bout-là. Je comprends très mal ce bout-là. Sinon, on a le Vivi Exclusive Rare et Ultra Rare Cover by Romania Jones pour le Marvel Unbeatable Squirrel Girl. Donc, la Squirrel Girl qu'on n'est pas capable de buter. Donc, ça va être les 2 covers exclusive à Vivi. Je sais pas. Encore une fois, je sais pas quoi penser de ça. Je connais pas le caractère, fait que c'est un peu comme... Là, il y a plein de These Nuts. Oh my god. Excusez, j'avais pas regardé les commentaires, j'ai scrollé pis ça m'a fait rire quand j'ai vu c'était noir. Ouais, j'imagine qu'elle... Je vais le dire, là. J'imagine qu'elle aime ça, les noix, Mrs. Squirrel. Donc, ça m'a fait rire, ce petit côté-là. Ok.
Et rien d'autre de nouveau, la gang. Ce que ça me dit, c'est qu'on va passer au Homie Burn avant d'aller voir les movement price de nos collectibles. Burn, 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 burn. Oh yeah, burn, 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 yeah. Oh yeah, quasiment nos 68 milliards de burn. Oh yeah, la gang. Donc, on continue, on lâche pas. On a eu un nombre de wallets de plus exemplaires aujourd'hui. Hier, 2 wallets de plus. Vraiment de la grosse bombe. Mais sinon, yeah. Puis en plus, de Homie, d'après ce que je me rappelle de ma charte d'hier, d'après moi, on est sur le bord de chuter d'ici quelques jours. On devrait avoir une drop de price dans le VV, puis dans le Homie, puis dans le Bitcoin. Yeah, checkez ça. Ceux qui veulent des merch, j'attends mon shirt. J'espère que je vais l'avoir cette semaine, que je l'attendais la semaine passée. J'espère que je vais avoir mon shirt cette semaine. J'attends mon shirt que je me suis fait faire qui vient du Frog Shop, dont le lien est dans la description. N'oubliez pas, 100% des profits, Burn des Homie. Puis, faut que je regarde ça parce que j'ai un show aussi avec Fanny Carbonel que voilà la chaîne ici, le podcast Web 3.0, avec qui notre premier invité ici, qui est Toby in the World, nous a donné une donation de 20 000 Homie. Faut qu'on fasse quelque chose avec ça pour la communauté. Donc, si vous voulez avoir la chance de gagner soit des merch, soit des petits bonus, peut-être des Homie, peut-être qu'une couple de trucs, je vous invite à aller faire un tour sur cette chaîne-là, le podcast Web 3.0. On a juste 2 épisodes, notre présentation en live de moi et Fanny. On a comme tapé les 100 views, donc super proud de ça, puis etc. Dans le fond, peu importe, allez voir la chaîne. 45 subscribers en une couple de jours, je suis quand même aussi très content, mais j'aimerais ça en avoir plus pour pouvoir vous offrir l'opportunité aussi de donner un peu, donner la chance de gagner une partie de la donation qui a été faite par notre invité. Donc, yeah, allez follow la chaîne dans le fond parce que c'est une chaîne où on va faire des podcasts avec des invités. Donc, ça va être différent un petit peu. Yeah, that's it. Donc, si on regarde la couleur du 360, pour ceux qui peuvent voir ici, on est dans le rouge pas mal partout. Ici, vous le voyez pas, mais regardez, est dans le rouge, Bubble est dans le rouge. Mayor of Townville dans le vert, mais Ghostbuster, Partner Statue, Spider-Man, Risso, Harley Quinn, le Tyrannosaurus de l'Italie, tout quasiment rouge, sauf regarder Dragon Girl, Pride, White Backstab. Les Labbits ont repogné une rise dernièrement assez intense depuis qu'on a été, depuis qu'il y a du delisting du market. Je pense que c'est les seuls collectibles qui ont eu de vrais rise dans leur price puis qui l'ont comme conservé. C'est certains fucking Labbit. Fait que, donc, très drôle, ça me fait vraiment rire. Donc, ça c'est pour le 360. Si on y va avec le market cap, checkez ça la drop qu'on a eu. Boom! On vient d'accoter sur ma trendline. On est passé de 301 à 280 dans notre market cap. Oh my god, c'est 20 millions de market cap drop like in one day. J'en avais parlé quand j'avais parlé des pourcentages qu'on voit sur My NFT Tracker, quand on voit le pourcentage en bas de page 1, qu'il y a une belle différence avec le pourcentage sur la descente versus le pourcentage sur la montée. D'habitude, on voit une grosse montée ou une grosse drop. Puis hier, c'est ce qu'on avait. On avait une grosse différence entre les deux. Là, regardez, ici, on est à 13% versus 16% qu'on avait là, 2 minutes. Donc, ce que ça me dit pour nos movement price, c'est que on a pogné peut-être plus une stabilisation, mais qu'on n'a peut-être pas fini notre drop de prix non plus. Ok? Donc, checkez ça. Ça va être à surveiller. Donc, justement, si on regarde, bon, on va commencer par les rise in price. Si on regarde les rise in price, y en a-t-il des trucs qui valent la peine, peut-être? Ben, s'il y en a qui avaient acheté des Coca-Cola Club, peut-être que ça va être le temps de faire un beau petit coup ici. Bon, le Napolitan qui a remonté pas mal, est passé de 128 à 239. Donc, s'il y en a qui l'avaient, probablement que là, ça pourrait être un beau flipping time. J'en sais qui ont pogné ça bas. Le question mark overboard, s'il y en a qui avaient été wise, qui en ont acheté une coupe quand j'en ai parlé, ça aussi, c'est le temps peut-être de flip 1 ou 2 pour aller racheter d'autres choses. Probablement la même chose que le White Backstab, mais il me semble pas l'avoir suggéré souvent vu son prix. On a-tu d'autres choses de même dans nos montées de prix là, qui pourraient être la peine d'être vendues peut-être?
Ben, si j'avais réussi à acheter un Spider-Man peut-être à 120, yeah, c'est sûr. Good deal. Good flip. C'est pas mal ça pour les rise in price. On va aller voir l'intéressant, selon moi, hein? Les drops de price. Donc, on a-tu une belle opportunité qui se dessine ici? Donc, ici, 29% de drop, le all-time low à 5900 il n'y a pas très longtemps. Donc, moi, je pense qu'on a potentiel que ces pièces-là descendent plus bas. Même ça aussi, ben. Là, quand c'est sûr de l'Italie, là, faut se watcher, là, comme celle-là ici. Désolé, mon estomac qui me fait une petite. Valdo Case non plus. Bon, ok. D'un drop de price pour l'instant, j'ai pas l'impression de voir de quoi de fou, sauf peut-être ça ici. Ah, ça ici, c'est bien. Je pense que c'est pas mauvais ça, mais vu le all-time low qui était il y a pas très longtemps, je suis encore dans l'espèce de journée en ce moment, la gang, où ce que je vous dis. J'ai envie de vous dire, attendez, là. J'ai bien gros le feeling que les prix peuvent redescendre encore. Genre, très bientôt à part ça. Fait surtout quand je vois mon market cap qui a fait ce que j'ai vu là, on dirait que j'ai pas un bon feeling. Il veut pas monter, là. Il veut vraiment pas. On a une espèce de grosse résistance là, à 318 000 là. Il y a une grosse résistance, puis d'après moi, on va défoncer vers le bas. Mon feeling est probable. J'espère qu'il est pas bon, en fait. Donc, yeah. Pour les drops de price, pour l'instant, c'est ça. Oh, Happy Whistle 80. Ça, je pense qu'encore que ça peut être un undervalue as fuck. C'est sûr que Ben Riley, Beyond Spider-Man, c'est totally undervalue, so fuck yeah. Coca-Cola Creation, ici, ça aussi, ça c'est vraiment, vraiment pas cher. Même si son all-time low est 2 fois moins bas que ça. Je suis d'avis que c'est une très belle pièce. Probablement que le Superman, c'est une belle pièce sur son all-time low. Là, la Bicorn à 71, là, ça aussi, belle pièce. Très belle pièce. C'est animated, n'oubliez pas. Le seul Abbott qui est animated. Batman vs Killer Croc à 78 versus son all-time low à 74, très bon prix. Frida Kahlo, probablement bon prix à 140 encore. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai? Slimmer? Je sais pas. Oh, Mickey Sorcerer à 440, c'est quand même pas très loin du all-time low, je vérifierai ça. Donc, de prime abord, c'est ce que je vois ici. On va aller voir sur le all-time low, justement. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a qui est sur le all-time low? Ok. Cléopatra 333, nice. Rewind Collective, ces deux pièces-là, ça a un bon potentiel dans le futur d'avoir un bon regain si vous êtes capable de dormir dessus un an et demi peut-être. D'après moi, vous allez être quand même pas mécontent. La utility est promis avec ces NFT là. Donc, yeah. Le Enterprise full size à 115, c'est vraiment pas cher. N'oubliez pas qu'il est full size, là. 1 pour 1, c'est la size du vrai de vrai. Là. Ça là-dessus, je trouve ça vraiment nice. Ok, on a des Batman. Le Smiling Batman est vraiment, vraiment un Batman qui a été populaire dans le temps, quand il est sorti. Il est fucking unique. C'est un mélange de Joker et de Batman. Je le reverrai revenir. Genre, populaire un jour. À 35, à cause de la pièce, de la qualité, son look-alike. Oui, j'en ai une. Je veux pas booster le prix, au contraire, mais je me dis, c'est une des pièces de Batman qui est pas Season 1, qui a, selon moi, un potentiel futur. Le Joe Maidura à 212, là, c'est un Season 1. Ça, c'est vraiment pas cher. Et ma 1300. Et ma 1300, probablement que ça peut valoir la peine à cause de son all-time high qui risque d'être un flash, bien entendu, mais... Tu sais, à 13 000, là, il se vend 1000 $. Ça pourrait être une belle opportunité. Faut penser qu'il n'y en a pas beaucoup de ça, il y en a 300. Donc à 1300 $, là,
un jour, ça va être une pièce super rare, ok? Donc, yeah, think about that. Ils sont all-time low, pareil. Ben Riley, j'en ai dit. Harley Quinn, c'est cool, 620. Ça, c'est cool, 136. Les Golden Moments à 168, c'est nice. 99, fucking nice. La finale, c'est ultra rare. Undervalue, 88, fuck yeah. Fuck yeah. Ça aussi, beau prix, beau prix. Puis là, on s'éloigne du all-time low. Mais on a quand même des pièces intéressantes. Checkez ça, le Cloonan, Becky Cloonan. Boba Fett à 26$, là. Fuck yeah. Fuck yeah, c'est pas vraiment pas cher, ça. Givenchy Rewind Collective 26, pour vrai, fuck. Fuck. C'est vraiment pas cher. On a-tu d'autres choses en même? Bon, cool. To Infinity and Beyond, c'est nice. Silver Surfer, il commence à descendre, le petit Chris. Il commence à être content, moi, là. Oh my god, je commençais à trouver qu'il coûtait cher, lui. J'en voulais peut-être une pièce, tu sais. Un jour. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'on a? Jimmy Lee Joker. C'est cool. La Aston Martin. Faut le dire. À ce prix-là, c'est encore un good deal. Blue and Beta Animated à 37. Fuck yeah. Animated en plus. Fuck yeah. Je veux voir ça, moi. Je savais même pas que. Hey, à 37, c'est fucking pas cher pour avoir les deux animated. Fuck yeah. Je veux voir ça avoir de quoi l'animation. Je vous fais attendre un peu avec moi, la gang, puis on retourne sur mon collectible pour une petite minute ou deux. Que je pourrais switch ici, puis juste. Donc, ouais. On reviendra à l'animation juste pour la fin, justement. Mais, wow. Il y a des belles pièces. Oh, 44, 42 ici, la carte de Mickey. Just Us, pour ce que ça représente à 48, c'est fucking pas cher. Darth Vader, le premier, à 108, ça aussi, c'est cool. Ça reste Darth Vader. Ça reste Star Wars. So, le ultra rare, I'll take those odds à 108, 118, c'est cool. C'est peut-être pas la super piece, mais c'est cool. Spider-Man 25. Faudrait jamais en chercher un autre. Un, en fait. J'en ai déjà un, je l'ai flippé. Mais faudrait jamais en chercher un. Mighty Morrow. J'ai l'impression qu'il j'ai une vibe de. Oh, le Todd à 1005 pour vrai, fuck yeah. Todd 1005, on finissait avec ça. Deadpool, First Appearance, 18. Timon Putba, 72. Puis Todd McFarlane, 1500. Fuck yeah. Les trois. Gigabell Piece, let's go. Puis on va aller voir mon animated beta. Ouais, let's go. Montre-moi de quoi ça a l'air. Ah, t'es pas sérieux, y'a pas. Ouais, l'autre. Oh yeah. Wow, papillon. Ok, c'est cool. Elle a les yeux fuckés, la bêta. C'est moi qui. C'est peut-être parce que je suis mon ordi. Mais ils sont quand même cool. Fuck yeah. Wow. Ah ouais. Nice creature. J'ai l'impression que la web app leur rend pas hommage bien, mais c'est quand même cool. Je suis quand même content. Ah non, je pense que c'est normal, c'est vieux. Je pense que c'est voulu que ça soit demain. Ah. So, bien. Quand même débile. Bien content. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, mais on commence à avoir des beaux collectibles. Puis, hey, je disais ça de même, je pensais que c'était le dernier, je voulais suggérer, mais non, mon dernière suggestion, c'est la moto 44 titres. Tabarnak. Fucking pas cher. So, yeah, on se revoit demain, la gang, pour un autre Vivi et Omi Frog Show. Je vous invite vraiment beaucoup à aller faire un tour sur le podcast du Web 3.0. Pour moi, puis pour Fanny, c'est ce qui pourrait vraiment nous donner plus de chaleur dans nos cœurs. Je vais être franc avec vous autres, là, ça nous fait un petit show quand on a du monde pour like, comment, view, etc. So, let's go. Peace.